Et bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique Dans mes pochettes. Bienvenue sur une nouvelle vidéo et on commence enfin le December Daily 2021. A tout de suite. Alors ne soyez pas surprise sur la première image que vous avez vue, partie 4, jour 1 à 4. Vous n'avez pas manqué les parties 1, 2, 3, c'est juste que ce sont des vidéos qui étaient réservées aux clientes qui ont acheté le kit December Daily. Voilà, donc pour celles qui n'ont pas le kit, la première vidéo est bien la partie 4. Donc voilà, donc on va commencer avec les jours 1 à 4. Et en termes, alors je fais un petit point en termes d'organisation, parce que je ne pourrais pas filmer toutes les je ne pourrais pas filmer toutes les pages, parce qu'en fait il va falloir que je m'organise différemment si je veux tenir le rythme. Il va falloir que je scrape le soir, et donc chez moi je suis pas du tout équipée pour filmer. Enfin, je suis plus équipée puisque tout a été transféré dans la boutique. Voilà, donc il manquera forcément des jours, mais bon, c'est pas grave, je vous montrerai des photos dès que j'aurai avancé. Et voilà, mais ne soyez pas surprise, tous les jours ne seront pas filmés, parce que sinon je vais pas m'en sortir, je vais pas avoir le temps de tout faire. Voilà, donc là je commence le jour 1 avec un petit changement de pochette, vous m'avez vu faire, parce que j'avais deux photos en paysage et que du coup, comme mes pochettes étaient 4 emplacements 7,5 par 10 au format portrait, ça rentrait pas. Alors j'aurais pu coller mes photos sur les pochettes, de manière à ne pas être contrainte avec le format de l'emplacement. Mais là, pour ce premier jour, je voulais faire plutôt facile. Donc voilà, j'ai interverti, changé de pochette. Et voilà. Donc pour ce jour numéro 1, j'ai utilisé... alors j'ai embossé des petites décos, vous savez les chiffres en bois que vous avez dans le kit. J'ai embossé en doré le numéro 1, donc je vais l'utiliser comme ça. Et ensuite je découpe soit des embellissements du kit. Donc la joie du matin par exemple, ça c'était sur la planche de mots, tradition de Noël. Ça c'est les die cut, la petite étoile c'est die cut de la collection tradition de Noël. Voilà, donc je fais mon petit bazar. En quelque sorte, je colle mes embellissements. Alors vous verrez aussi des embellissements qui ont été colorisés, ça faisait partie aussi des premières vidéos réservées à celles qui ont pris le kit. On a colorisé, on a tamponné en fait pas mal de la planche tradition de Noël et de la planche Mon December Daily, et ensuite on a colorisé à l'aquarelle. Voilà, donc c'est ce que vous voyez dans la petite boîte. Je me suis fait une petite boîte où je stocke les die cut et les colorisations. Alors vous savez que j'adore tous les mini-albums qui sont un petit peu dodus, donc là je vais pas lésiner sur le relief, entre les décos en bois et entre la mousse en relief, je vais mettre de l'épaisseur, parce que j'adore quand c'est un peu épais. Et là le concept du flipbook nous le permet, parce qu'on peut mettre l'épaisseur qu'on veut, on peut mettre autant de pochettes qu'on veut, donc voilà, je vais pas m'en priver. C'est pour ça que vous allez me voir coller beaucoup d'embellissements avec la petite mousse, les petits carrés de mousse. Et toujours sur la planche, mon December Daily qui est dans le kit, vous avez un petit assortiment d'étoiles. Voilà, on les voit bien là autour du 2. Et ça c'est pareil, je vais en mettre un petit peu partout pour faire des rappels sur toutes les pages. J'adore ces petits assortiments d'éléments un peu géométriques, soit les petits points, soit des étoiles, soit peu importe, mais là les étoiles ça allait bien pour le December Daily. Voilà, donc c'est pareil, je vais en faire un petit peu partout. Donc vous avez vu la page numéro 2, et donc là c'est parti pour cette page-là, où j'avais une superbe photo d'une mésange qui venait manger dans les petites cabanes qu'on met sur la terrasse pour donner des graines de tournesol. Et on se régale de les regarder, venir manger, tout ça. Il y a plein d'oiseaux, du coup c'est chouette.
Bref, donc ben, je continue donc avec cette journée numéro 2. Alors chaque jour, bien sûr, j'essaye de faire un petit peu de journaling pour raconter soit ce qui s'est passé sur la photo, soit ce qui s'est passé dans la journée. Vous verrez par exemple pour le samedi 4, j'avais pas de photo. Donc voilà, j'ai juste raconté ce qui s'était passé et le reste après c'est que de la déco. Ça m'arrivera je pense au cours du mois de décembre de ne pas avoir de photos. J'ai pas envie de trop me mettre le stress sur les thèmes, sur sur une liste de photos. Alors je vous en ai donné une dans le tuto, Lilou vous en a donné une aussi. Et puis on en trouve plein de toute façon sur les réseaux. Moi je verrai, peut-être que voilà, on verra. En tout cas samedi j'avais pas de photos. Bref. Et donc pour voilà, donc là je dois raconter autour de la photo avec donc on a des mésanges, des rouges-gorges et des moineaux qui viennent manger, c'est trop chouette. Et donc voilà, ben après je continue avec mes décos. J'ai utilisé une carte, la carte de journaling que vous voyez, c'était une carte que j'avais pas mise à la base dans mon mini-album. Voilà, mais là faire du journaling sur une page blanche, ça me gênait, donc voilà, j'ai mis cette petite carte là. Et ensuite, ah oui voilà, pour habiller mon numéro 2, j'ai voulu faire de l'embossage, sauf que j'ai pas fait attention, je pensais que c'était de la poudre transparente et en fait c'était de la poudre blanche. C'est pas grave, j'aurais pu frotter, enlever, je sais pas ce que ça aurait rendu en fait. J'ai pas osé enlever la poudre qui était déjà collée à l'encre. Je me suis dit on verra bien ce que ça fait. Et donc du coup ça fait un joli argenté, hyper léger. Bon, ça va bien. Ça va bien, du coup je laisse comme ça. Je colle mes embellissements et voilà. Et ensuite je vais toujours pareil tamponner les petites étoiles. Alors j'aime bien mélanger les die cuts de la collection qui sont du coup faits avec des aplats de couleurs et qui sont plutôt très unis. Et puis mélanger ça avec des tamponnages colorisés ou qui sont un peu plus doux, un peu plus vaporeux avec l'aquarelle. Voilà, je fais un mix, je fais en fonction des couleurs aussi. Là j'étais partie, mes cartes étaient de rouge, vert, donc je me cantonne à ces couleurs. Bon, de toute façon, vous allez voir, hein, majoritairement, bon, à part cette page numéro 3, il y a du bleu, parce qu'il y avait du bleu sur la photo, mais sinon, vous verrez, le combo reste quand même bien bleu, rouge et vert. Alors du coup, pour cette page numéro 3, donc j'avais cette photo, encore une fois, en paysage, et avec ma pochette 4 emplacements, 7,5 par 10 en portrait, donc ça allait pas. Et de toute façon, j'avais dans l'idée de faire quelques intercalaires ci et là pour ajouter des pages en plus des pochettes. Donc du coup, là, j'utilise un papier d'une ancienne collection de Pink Fresh Studio de l'année dernière, je crois, ou d'il y a 2 ans. En fait, j'ai dans mes bacs de papier, là, je me suis fait une petite... j'ai rangé tous mes papiers hiver, Noël. Donc en fouillant, je suis retombée sur ce papier où il y avait quelques petites pointes de bleu et j'ai trouvé ça plutôt sympa pour aller avec ma photo qui est tout en bleu. Donc ce que je fais, c'est que je découpe mon papier. Alors si vous voulez faire ça aussi, pensez bien à prendre la marge de la pochette parce que vous voyez dans les pochettes du flipbook, il faut prendre en compte 2 bandes. Une première bande, celle que je suis en train de faire, sur laquelle il va falloir après faire des trous pour mettre dans le flipbook, et une deuxième bande qui sert à tourner en fait les pages. Donc je me cale tout simplement sur le modèle de la pochette et ensuite je viens trouer le papier et voilà. Donc le côté avec les boules va être du côté de mon jour numéro 2. Ça allait bien, vous voyez, ça correspond bien avec les couleurs, donc ça va. Je viendrai la mettre après. Pour l'instant, je vais travailler mon papier seul pour que ce soit plus facile à travailler. Et voilà, donc c'est relativement facile de faire des petits ajouts de papier. Si vous voulez mettre plus de photos, plus de journaling, plus de, je sais pas, plus de quoi, mais voilà, vous pouvez, ça se fait facilement. Et donc là, une fois que j'ai fait ça, ben, je continue, je repasse sur la déco de mon jour numéro 3.
La mousse noire que vous me voyez utiliser là, c'est une mousse de chez Carabelle. C'est une mousse qu'on utilise pour le tamponnage et je la trouve particulièrement utile quand on tamponne sur du papier qu'on utilise recto verso. Une fois qu'on a décoré le recto, souvent il y a quelques, même si on met pas de 3D, de relief ou quoi, souvent rien que l'épaisseur du papier fait qu'on est un peu gêné pour le tamponnage sur le verso. Et du coup la mousse permet d'amortir en fait un peu la différence de niveau qu'il y a. Au-delà du fait que en fait, quand on utilise la mousse, je trouve que le tamponnage est plus joli et mieux fait en fait. Voilà, je l'utilise aussi dans ces cas-là quand j'ai un peu d'épaisseur de l'autre côté de mon papier. Et pour décorer cette carte, j'utilise le pompon fil que vous avez dans le kit, que j'ai déjà utilisé en déco sur la première page. Donc je le colle avec du double face de chez Lillipocol. C'est le double face 3 mm qui est génial pour coller des petites ficelles, des trucs qui sont pas trop épais, enfin trop larges en tout cas. Et voilà, et comme le double face de Lillipocol colle super bien, voilà, ça tient bien. Et ensuite, j'utilise la ficelle marron et dorée pour décorer mon numéro 3. Voilà, donc là, je repositionne ensuite cette fameuse intercalaire. Alors, les trous faits avec la crocodile sont un petit peu plus petits que nécessaire. Mais bon, finalement, ça passe. Et comme après, de toute façon, j'ai pas besoin de faire bouger mon papier sur ma reliure, ça va pas me gêner. Et donc je reviens sur la page numéro 2 parce que du coup au début j'avais pas prévu, voilà, quand j'ai fait la page numéro 2 cette feuille là n'était pas présente. Et donc là je reste simple, je colle juste un petit chipboard. Voilà. Et ensuite on va passer au jour numéro 4. Donc ce jour numéro 4 c'était samedi, je n'avais pas de photos, donc je raconte juste la matinée, un petit point sur Noël en fait, c'était juste parce qu'on fait partie de l'APE avec Greg et ce matin-là il fallait qu'il aille chercher les sapins de l'école. Voilà, j'essaie de me focaliser sur les petits événements qui sont liés à Noël pour rester un peu dans l'esprit du December Daily. Et voilà, tout simplement pour le journaling. Et ensuite, comme j'ai pas de photos, je m'éclate un petit peu plus sur la déco, faire des assortiments, toujours pareil, de mots et d'embellissements. Alors là, c'est les tamponnages que j'avais préparés en avance. Ça, c'est la planche tradition de Noël. J'ai utilisé après les feuillages de la planche automne zen. Que certaines d'entre vous ont déjà. J'adore les feuillages sur cette planche-là. Donc vous allez voir, j'en ai colorisé quelques-uns. Et ensuite, il me suffit... alors je les ai pas toutes enfin, j'ai pas détouré tous ces feuillages parce que je trouve que c'est plus facile à manipuler quand c'est encore sur les planches. Et puis je découperai au fur et à mesure que j'ai besoin. Voilà, donc n'hésitez pas vous aussi à vous faire quelques petites colorations.
Non, pas coloration, colorisation en amont. Voilà, comme ça, vous n'avez pas besoin forcément de sortir votre matériel tous les jours. Vous avez déjà des petites choses qui sont colorisées et on gagne un petit peu de temps comme ça. Et voilà, donc là encore, voilà, je fais ma petite composition et je colle avec du double face 3D. Et là, je pique l'idée de Lilou qui a fait un petit nœud sur un de ses chiffres dans son December Daily et ça m'a beaucoup plu. Donc voilà, du coup, je fais un petit nœud moi aussi. Merci Lilou pour l'idée. Voilà, je vais finir en tamponnant quelques petites étoiles à droite à gauche et ça ira bien. Je vais vous laisser avec les quelques zooms que j'ai fait sur les décos. Et bien après, rendez-vous la semaine prochaine pour la suite des pages. Donc je vais filmer au maximum ce que je peux et voilà, donc là au moment où je tourne cette vidéo par exemple, on est lundi, je pense que je vais peut-être faire dimanche, lundi, mardi, mercredi, le soir, comme ça tranquille, sans vidéo, et puis je reprendrai après le reste des jours pour que ça fasse des vidéos pas trop longues non plus, et que je puisse avancer le soir un peu sans forcément attendre d'être à la boutique pour pouvoir scraper quoi. Voilà, donc je vous laisse avec les petits zooms, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la suite du December Daily. Je vous souhaite un beau mercredi. Ciao ciao.